L'éducation africaine diffère catégoriquement de l'organisation européenne familière. Elle s'oppose à toutes les méthodes et manuels concernant le soin des enfants. Élever des tout-petits dans les conditions difficiles et chaudes de l'Afrique est un travail ardu, mais les mères parviennent à offrir à leurs enfants le meilleur même dans de telles difficultés. L'aspect crucial à comprendre est que les Africains vivent en tribu. Alors que pour nous, la famille est composée de la mère, du père et de l'enfant, pour eux, la famille englobe tous ceux qui font partie de la communauté. La hiérarchie de leur société est également façonnée de manière tout à fait différente. Dans une tribu, il y a toujours un chef qui s'occupe des affaires importantes, ainsi qu'un ancien qui donne des conseils et prend des décisions. Ils ont moins d'impact sur l'éducation des enfants. C'est principalement les femmes qui s'en occupent, que la société africaine patriarcale estime incapable de faire quoi que ce soit, mais élever un enfant est un travail colossal. Il est important de noter que la mère s'occupe de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 à 7 ans. Elle lui apprend à parler, à marcher et à répondre à d'autres besoins de base. De plus, elle doit lui enseigner les règles de vie en communauté, sans quoi il ne pourra tout simplement pas bien s'intégrer dans la tribu. Les tout-petits Africains deviennent autonomes assez tôt, vers l'âge de 2 à 3 ans, ils savent se laver, s'habiller et même aider les autres. Un fait intéressant, les garçons et les filles sont élevés de manière totalement différente. Les garçons sont initiés dès leur plus jeune âge au travail dur, comme la chasse ou la pêche. Ils sont séparés de leur mère plus tôt et intégrés aux autres membres de la tribu, qui les instruisent sur tout le reste. Quant aux filles, elles passent plus de temps avec leur mère, apprennent à cuisiner et à aider les plus jeunes. Ainsi, il arrive que même une enfant de 5 ans prenne soin de ses frères et sœurs plus jeunes, les initiant à la collecte. À première vue, l'éducation africaine ne semble pas tellement différente de celle que nous connaissons tous, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, les tribus ne portent aucune attention à l'éducation des enfants, la considérant comme peu importante. Le principal objectif est de travailler pour le bien de la communauté. C'est pourquoi il en résulte que, en grandissant, les enfants ne savent ni lire ni écrire. Le summum de leur talent se limite à tracer des dessins sur le sable humide avec un bâton. À l'âge de 12 à 13 ans, les jeunes filles deviennent déjà mères, car l'une des principales priorités pour toute la tribu est la perpétuation de la lignée. Le cycle se répète, et l'histoire recommence. De plus, les jeunes filles devenues adolescentes cousent des vêtements, s'occupent de la collecte et du ménage. Les garçons, quant à eux, à cet âge, s'adonnent déjà à des tâches masculines adultes, protéger la tribu, chasser et parfois même se battre avec des communautés étrangères. Oui, l'éducation des enfants africains qui grandissent au sein de tribus sauvages est considérablement différente de la nôtre, mais même dans de telles conditions, des personnes bienveillantes grandissent.